Jean-Luc Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la DCF. Toutes mes félicitations. Vous succédez à Charles-Éric Lemaignan. Merci de nous accorder cette première interview sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici à l'occasion de cette 28e convention de la DCF ici à Nantes. Vous êtes par ailleurs bien sûr président de l'agglo du Grand Annecy. Et c'est un peu la particularité aussi à la tête d'une grande commune nouvelle, Annecy, créée récemment, donc 200 000 habitants je crois pour l'agglo et 130 000 environ pour la commune nouvelle d'Annecy. Voilà, deux énormes chantiers. Qu'est-ce que cette double expérience va pouvoir apporter, cette expérience, cette double expérience à la DCF, aux commandes de la DCF maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la DCF avec cette expérience-là? Tout déjà, moi je suis très honoré et fier de succéder à Charles-Éric Lemaignan. Et puis c'est mon première interview télévisée, donc il y a aussi un peu d'émotion de porter la voix de la DCF à cet instant. L'expérience que j'en tire, c'est, pour la DCF peut-être, c'est d'essayer d'en tirer des enseignements généraux de sa propre expérience personnelle pour la globaliser. Les Français sont attachés à leur commune et donc au maire. Moi aussi j'en suis un. Donc je suis pour le renforcement des communes, mais les communes pour assurer toutes les politiques de proximité, là où les Français ont besoin de liens. Donc la commune nouvelle, c'est la manière moderne de faire de la proximité, parce qu'avant on faisait une crèche intercommunale dans une petite intercommunalité. Nous on pense que les intercommunalités doivent structurer les territoires. Les territoires, on les définit autour des bassins de vie, donc forcément c'est grand, trop grand pour faire de la proximité. Donc redonnons aux communes toutes les compétences de proximité, elles les assument à 100%, y compris les compétences structurantes, enfin des équipements structurants, des piscines, des patinoires pour les villes les plus importantes, et changeons de système, au fond. Au début de l'intercommunalité, c'était quoi? C'était un ensemble où les maires se mettaient entre eux, soit pour filer des dépenses à l'interco, soit pour essayer de tirer profit de celle-ci en prenant un peu des moyens, de l'argent et tout pour un projet communal. Donc finalement, c'était une tirelire. Et on s'organisait autour d'une tirelire. Ben, nous, on change là. On a voulu changer en disant, une interco, c'est un bassin de vie, ça structure et ça anime ce bassin de vie. Et donc, quel projet on doit porter pour ce bassin de vie et comment chacune des communes, réorganisées autour d'elles-mêmes, puisse le faire. Et quand on fait ça, dans un bassin de vie, il y a des grandes villes, ça peut être des métropoles, il y a des villes moyennes, parfois il y a des bourgs, et parfois les bassins de vie sont étroits. Et donc on arrête de dire que c'est au minimum telle taille ou telle taille, on définit les bassins de vie, on en fait une intercommunalité, si elle est très petite c'est une communauté de communes, si elle est moyenne comme l'essentiel en France c'est une agglo, dans les grandes ce sera des métropoles, et ensuite on fait de la solidarité à l'intérieur. Voilà. Jean-Luc Rigaud, quel est votre chantier prioritaire à la DCF? Le chantier prioritaire, s'il y en avait un aujourd'hui, c'est de se dire on fait une pause. On termine la réorganisation territoriale sans remettre encore des changements législatifs trop marqués. Aujourd'hui, les lois sont suffisantes pour continuer d'avancer, ceux qui sont volontaires. Et surtout, on porte un regard complètement nouveau sur la manière dont on travaille ensemble. Parce qu'on a une tendance, nous avons une tendance, les élus, à être chacun dans son précaré et à ne pas vouloir travailler suffisamment ensemble. Donc je suis pour l'alliance des territoires dans les cohérences des territoires. Et la DCF, particulièrement, porte ça dans ses gènes. Travailler ensemble, les grands avec les petits, les territoires et les départements dans leurs compétences. Et aujourd'hui, on voit surtout qu'il faut créer une relation de confiance avec l'État et avec les régions qui sont, avec les grandes régions, des interlocuteurs privilégiés. Donc voilà, la pause, des relations de confiance, des alliances et une structuration de la nouvelle gouvernance. Avant de revenir sur les relations entre l'État et les collectivités, l'émergence des métropoles, la nouvelle carte intercommunale qui est relativement récente, est-ce qu'elle ne creuse pas l'écart, les inégalités entre ces grosses métropoles qui ont un effet d'attraction très fort et les communautés de communes, même relevées au seuil, elles ont relevé la loi, mais est-ce que ça n'accroît pas finalement la fracture entre les communautés de communes les plus petites aujourd'hui, notamment en montagne, et les grandes métropoles
que vous représentez finalement. Mais quand on dit toute cette diversité. Quand vous dites ça, quand je prends la question, comme tout le monde, avec le recul que l'on a, on est encore dans le classement. Les gros, les moyens, les petits, la montagne, la mer, la province, Paris, on est toujours dans les mêmes classements. Le monde a changé. C'est ce cloisonnement-là que vous souhaitez mettre à bas. Et le monde a changé. Aujourd'hui, les fonctionnements sont différents. La mobilité, elle est permanente. Les citoyens, ils ont leurs habitudes, mais finalement, ils sont déjà dans des logiques métropolisantes. Ils vont facilement d'un endroit à l'autre. Donc, il faut repenser l'organisation des territoires en fonction de ces sujets nouveaux. C'est-à-dire, je reviens au local, la proximité, au grand territoire de structurer les grandes politiques. Et là, on se retrouve clairement au cœur avec la DCF, tout ce qui est économie. Évidemment, tout ce qui est mobilité, évidemment, tout ce qui est aménagement du territoire et tout ce qui est également environnement, qualité de vie. On voit bien les 4 grandes compétences de la DCF. Et moi, j'ai envie que notre association se concentre d'abord sur cela et crée toutes les synergies utiles avec les régions, avec l'État et soit compétitive à ce niveau. Notamment sur le développement économique, comment allez-vous mieux travailler avec les régions sur cette compétence-là ? On sait que les régions sont bien attribuées cette région, cette compétence, ils l'amènent très fortement, c'est un axe fort des politiques régionales. Bien sûr, et c'est tant mieux que les régions les portent. Et comment mieux travailler avec elles ? Eh bien, à nous, à DCF, avec l'Association des régions de France, avec également territoire par territoire la prise en compte des spécificités de chacun des territoires, de faire ces liens. Donc on est vraiment dans le démarrage puisque les régions s'organisent elles-mêmes et c'est un chantier, j'avoue, pourrait probablement avoir de meilleures réponses après un peu d'expérience croisée. Quel regard portez-vous sur la fronde actuelle entre le gouvernement et la plupart des associations d'élus? Est-ce que vous dites la politique de la chaise vide, c'est peut-être pas la bonne politique? Est-ce que le gouvernement a fait des maladresses, mais on ne doit quand même pas renoncer au dialogue avec l'État? Ou est-ce qu'il faut maintenir au contraire une pression parce que les élus en ont marre par certains côtés de la politique qui est menée depuis quelques années et qui là semble pas trop s'infléchir ces derniers temps? Alors moi, en tant que représentant maintenant de la DCF, je continuerai à porter le message des gènes et de l'ADN de la DCF. C'est-à-dire une association qui reste dynamique, qui sait faire travailler tout le monde ensemble, les petits avec les grands, les gens de droite avec de gauche. Parce que l'intercommunalité, c'est ça. C'est rassembler des communes au départ, avec des sensibilités politiques différentes, avec des tailles différentes, et faire que tous ces gens-là, toutes ces personnes volontaires qui ont envie de faire, toutes de bien faire, le fassent pour un projet plus global et non pas pour leur crèmerie. Et donc c'est ça l'esprit de la DCF. Et pour faire cela, il est évident que ce n'est pas en faisant la politique de la chaise vide, ce n'est pas notre ADN. J'ai fait un peu de sport quand j'étais jeune. Si vous voulez gagner une compétition, il faut au moins prendre... Vous en avez fait un certain niveau quand même. Mais si vous voulez gagner une compétition, il faut au moins prendre le départ. Sinon, au bout de 2 fois, vous êtes disqualifié. Donc c'est pas notre jeu. Nous, on reste dans la compétition. Et donc la DCF, aujourd'hui, c'est une association qui est résolument moderniste et progressiste, mais totalement exigeante et vigilante. Donc elle sera revendicatrice quand il le faudra, nous le sommes. Nous l'avons été déjà. Hier, il y a eu des AG qui s'est fortement exprimé pour revoir les conditions de mise en œuvre de GEMAPI, pour clairement redemander de réexaminer la politique du logement social, pour également soutenir le Grand Paris, parce qu'on a aussi notre Grand Paris, notre capitale, a besoin d'avoir des établissements de coopération intercommunale reconnus en son sein, parce que c'est quand même important, et puis également pour dénoncer les préemptions au niveau de l'agence de l'eau. Donc là, on est exigeant. Mais quand nous sommes entendus, parce que nous l'avons été, j'ai entendu aujourd'hui les ministres qui ont dit qu'il sera notre écoute, eh bien ça donne confiance, notamment Jacqueline Gouraud. Eh bien nous, ça nous donne envie d'être sur notre ADN. On a envie de faire confiance, on prend ce pari-là, mais nous sommes exigeants et après, il faut tenir le contrat. Sur le pacte, notamment par rapport aux dotations, on sait que les dotations ont été d'abord gelées
puis ensuite réduite de manière un peu autoritaire sous le précédent gouvernement. Aujourd'hui, c'est une autre méthode qu'emploie ce gouvernement-là, c'est-à-dire que la baisse de dotation n'est pas inscrite dans le PLF 2018. Donc ça, vous dites, c'est un progrès. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une sorte de contractualisation. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais là, encore une fois, faisons le pari de la contractualisation avec la confiance. Alors bien sûr, il y a eu des mauvais signaux d'envoyer sur la confiance, avec des décisions prises sans concertation, un peu... Mais mettons ça sur les maladresses des débutants, et donc pardonnons cela, pour aller vers ce contrat de confiance. La Conférence nationale des territoires, nous l'appelions de nos voeux depuis longtemps, à la DCF, comment on co-construit, comment on coproduit. Mais ensuite, ça n'empêche pas d'avoir des divergences de vues et d'être revendicatif quand il le faut, sans devenir dans le populisme, parce que ce n'est pas non plus l'ADN de la DCF d'être populiste. Donc votre message, Jean-Luc Rigaud, c'est de dire on maintient le dialogue, nous on participera à la Conférence nationale des territoires, parce que c'est dans le dialogue avec l'État et la contractualisation. Et dans la diversité des représentants de la DCF, des gens des métropoles et des grandes villes, des personnes représentant le monde rural, des personnes de droite, de gauche, enfin c'est ça la DCF, et tout le monde pour l'intérêt général et le développement de nos territoires. Merci Jean-Luc Rigaud d'avoir répondu à nos questions pour cette première interview donc sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Merci. Bon mandat à la tête de la DCF. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.